Le yoga originel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la posture de la croix avec une invitation à pratiquer cette posture particulière qui invite à la fois la droiture et l'offrande, la soumission, l'humilité. Et en fait, ça m'a donné l'élan de faire cette vidéo sur le yoga originel. Alors c'est le yoga comme il est, de façon originelle, et comment il a été très souvent oublié en Occident. Et donc j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo. Donc le yoga, de base, ça veut dire union. Yoga, union. Et donc, on en fait une pratique avec essentiellement des pratiques corporelles, des postures, etc., éventuellement du travail avec le souffle. Mais d'une façon générale, le yoga, c'est davantage une attitude, un état d'esprit, une conscience particulière dans le quotidien qui est juste d'être en union avec le divin. C'est l'humain qui est en union avec le divin. La terre en union avec le ciel. Et c'est vivre à partir de cet espace-là. Et donc l'invitation, c'est que chaque posture que vous faites dans votre quotidien, et d'une façon générale, voilà, c'est tout ce que vous faites, mais essentiellement si vous faites des postures, des pratiques énergétiques ou quoi que ce soit une opportunité d'être relié au divin. Par exemple, quand je propose cette posture de la croix, ça insuffle à l'intérieur de soi cette posture de droiture, je suis droit, je fais face à ce qui est là, je laisse la vie s'élever en moi et tout est droit dans la fraîcheur de l'instant et dans la fraîcheur du vivant. Et en même temps, je suis en offrande totale, à la merci de la vie, en soumission à la volonté divine. Et donc il y a cette alchimie qui se fait à l'intérieur à la fois d'être droit, d'être là, présent, puissant, et en même temps d'être profondément vulnérable en offrande à tout ce qui est. Et cette posture, elle ne sert qu'à cela. Évidemment, elle a aussi, si vous la faites en conscience et en étant bien droit, en attirant tous les membres, là, de haut en bas, de droite à gauche, ça étire plein de choses dans le corps et ça a des bénéfices, comme toute posture, comme tout sport, comme tout mouvement va avoir des bénéfices sur le corps et même sur l'esprit. Mais ce qui est davantage important, c'est avec quelle conscience vous le faites, qu'est-ce que ça éveille à chaque fois que vous travaillez sur le corps, sur la colonne vertébrale, sur les muscles, sur les tendons, sur les articulations. Tout a un rôle profondément divin. Tout vous relie à une certaine qualité de présence, de conscience à chaque instant. Mais c'est dans quelle attitude vous êtes quand vous le pratiquez. Est-ce que c'est seulement mécanique, éventuellement énergétique, ou si c'est d'ordre de la conscience? Donc le yoga, c'est cela, c'est être en union avec le divin, ne faire qu'un avec le divin, laisser le divin prendre toute la place en soi et le vivant accomplir son œuvre sacrée en soi et à travers soi. Et de façon ultime, c'est en tout, en chaque respiration, en chaque instant, chaque fois que vous travaillez, quelle que soit la façon que ce soit sur informatique ou par des mouvements physiques, que ce soit quand vous cuisinez, quand vous vous occupez des choses du quotidien. Tout est une opportunité de se relier à Dieu, à la vie, et à laisser cela prendre toute la place en soi. Donc, il y a des postures qui sont particulières, qui permettent des ouvertures particulières, et donc, c'est ce que le yoga dans l'Occident peut enseigner. Et le yoga de façon originelle, c'est en tout. C'est un art de vivre. C'est l'union avec tout ce qui est à chaque instant. Et donc, je vous invite juste à être en lien avec cela et peut-être à reconsidérer certaines pratiques que vous faites ou juste à laisser cela s'insuffler dans tous les instants du quotidien. Alors évidemment, vous n'allez pas forcément connecter à la profondeur ultime de chaque instant, mais juste être dans cette ouverture-là, de se relier à Dieu en chaque instant, de se relier au vivant à chaque instant, voir ce que cela ouvre comme espace. Il y a plein de choses merveilleuses et de façon ultime, voilà, tout se vit dans le corps, donc c'est pour ça aussi que les postures de yoga, de qigong, même simplement d'étirement, ou même des exercices de respiration, bien, tout ça va ouvrir des espaces en soi, donc ça a ce rôle-là d'ouvrir des espaces et donc aussi d'assouplir les corps, la conscience, de façon à être davantage réceptif, mais de façon ultime, c'est en tout. Et c'est le yoga s'insuffler en tout, cette union divine, sacrée, se faire en tout. Et chaque
pratique, chaque instant, chaque méditation, chaque respiration, chaque posture, chaque mouvement est l'opportunité de se relier au divin. Et cela de façon toujours plus vaste, parce que plus on est dans cette qualité de présence, plus ça s'ouvre. Et donc, c'est toujours une opportunité de se reconnaître davantage et de laisser la vie œuvrer dans une présence toujours plus vaste et multidimensionnelle et infinie. Et donc ouvrir plein d'espaces et la matière se transformer, la matière devenir, je parlerai dans la prochaine vidéo justement de cette matière qui se transforme et comment la conscience et le divin justement prend sa place dans le corps et se manifeste et transforme absolument toute notre expérience terrestre. Et voilà, ça commence par le yoga, l'union et voilà, je vous invite vraiment à juste ouvrir cet espace, voir ce que cela crée en vous. Et voilà, je vous souhaite de vivre une magnifique journée et à très vite. Namasté.